Titre également l'invité de ce 20h est Thierno Birahim Aw, le directeur général du CETUD. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Aw, donc directeur général du CETUD, le CETUD qui est donc l'organe chargé d'organiser le transport urbain ici à Dakar. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre rôle global dans l'organisation de ce transport urbain? Absolument. Merci pour votre invitation. Le CETUD est un établissement public à caractère professionnel qui est chargé maintenant, depuis 1997, de mettre en œuvre la politique sectorielle de l'État en matière de transport public. Donc, plus spécifiquement, nous avons comme mission l'organisation et la régulation des transports. Ça passe évidemment par des missions de planification et de mise en œuvre de projets qui s'intéresse spécifiquement à l'amélioration des conditions d'exploitation des transports publics dans l'espoir que ça se répercute dans les conditions de déplacement des usagers. C'est notre mission principale à Dakar. Ensuite, il faut rappeler que depuis 2015, sous l'impulsion de son Excellence le chef de l'État, M. Macky Sall, nous avons étendu un de nos actions majeures, le renouvellement du parc et la modernisation des transports urbains dans 10 villes avec l'extension du programme dans les capitales régionales. C'est dans ce sens qu'on œuvre depuis quelques années et ce programme de renouvellement est accéléré, ce qui a permis de mettre en service depuis 2015 450 bus au bonheur des populations des capitales régionales. Alors, vous lancez, si je puis me permettre, une nouvelle phase avec le projet Bus Rapide Transit. Alors, présentez-nous d'abord ce projet. Alors, il faudrait se réjouir d'abord, avant de passer à la présentation du projet, de la nouvelle toute récente qui vient de tomber parce que la Banque mondiale a validé hier un financement de 184 milliards de francs CFA qui prennent la quasi-totalité du financement nécessaire pour mener le volet infrastructure et système de ce projet. Alors, qu'est-ce que c'est en BRT? Donc, il s'agit d'un mode de transport capacitaire. Ici, c'est un mode par bus, donc routier, qui offre quasiment la qualité de service d'un tramway. Nous réalisons cette phase pilote avec différents bailleurs, la Banque mondiale, la BEI, Banque européenne d'investissement, et la GCF, qui amèneront à partir de juillet un financement complémentaire de 60 millions de dollars, environ 36 milliards chacun pour moitié. Il s'agit pour nous d'améliorer les conditions de mobilité urbaine. Vous connaissez la congestion de Dakar entre la préfecture de Guédiawaye et Petersen, donc consolider l'agglomération par un transport de masse et améliorer l'accessibilité en aménageant les routes traversées, 15 communes, par une voie exclusivement dédiée au BRT, les 2 autres voies par sens étant banalisées et dédiées aux voitures particulières. C'est des voies spéciales ou bien c'est l'existant? Alors, nous sommes sur des voies spéciales complètement aménagées. Le BRT a au moins 3 caractéristiques qui font sa performance. C'est l'exclusivité de la voie qui garantit les temps de parcours et qui donc offre une performance d'exploitation. C'est la modernité des systèmes d'exploitation qui y sont liés, qui offrent un transport intelligent avec la possibilité pour les usagers de planifier leur départ, leur arrivée en ayant l'information voyageur au niveau des stations. Ça se caractérise aussi par le design des bus, je disais tout à l'heure, proche d'un tramway, avec un niveau de confort, de sécurité et de régularité, tout en maintenant, nous y tenions, en maintenant quasiment le tarif que nous avons actuellement entre Guédiawaye et Petersen, la gare de Petersen, sur 19 km, en divisant les temps de parcours par 2, nous passons de 95 minutes à 45 minutes. Ça explique le BRT. Ce sera donc quelque chose de totalement nouveau par rapport à ce qu'on a connu jusqu'ici. Alors, il s'agit pour nous de révolutionner complètement le visage des transports publics dakarois. C'est une réussite parce que ce projet a été mené dans des temps
parfaitement maîtrisé, avec des contraintes fortes, puisque la Banque mondiale l'avait classé A. C'est le plus haut niveau de contraintes sur les diligences à mener pour la validation des projets et de ces documents de sauvegarde. Ce projet a connu un succès retentissant, je pense, parce qu'il y a eu un portage fort par nos autorités politiques, en commençant par son Excellence le chef de l'État Macky Sall, Monsieur le ministre des Transports, qui nous ont aidés à diligenter en classant ce projet majeur des transports publics PSE. Ce projet a un succès parce que ça connaît aussi une deuxième caractéristique, c'est l'engagement du Sénégal, avec ce seul projet de transport, de contribuer à l'objectif de la COP21 de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, projet majeur, financement de la Banque mondiale avec un mécanisme nouveau pour la première fois, ce qu'on appelle le Scale-up Facility. 2 autres bailleurs qui viendront compléter le financement en juillet et l'Agence française de développement vient de terminer une mission initiale d'identification du projet pour ensuite se concentrer sur l'ensemble du rabattement qui fera qu'on aura un réseau de transport public complètement restructuré, qui offrira la qualité de service qu'attendent les usagers entre le BRT et le TER, en veillant pour nous, l'autorité organisatrice des transports, sur l'intégration modale et tarifaire. Pour l'usager, ce qu'on souhaite, c'est donner une qualité de service, du confort, de la régularité avec un tarif unique en veillant à l'acceptabilité sociale de ces tarifs. Il y a une autre innovation majeure qu'il faut saluer dans le mécanisme de financement. Nous avons tenu, en associant un véhicule de l'État, un véhicule que le chef de l'État a mis en place, le Fonds 6, à faire un portage dans la société de capital de la participation de nos opérateurs locaux. Donc nous intégrons le privé sénégalais qui peut participer jusqu'à un maximum de 30% dans la société de capital du BRT, l'AFTU, mais aussi Dakar Demdik. Et je disais tout à l'heure, nous sommes en train de poursuivre le travail avec AFD pour les financements qui feront les infrastructures et les services de bus prioritaires du rabattement. Ces services de bus de rabattement seront exclusivement dédiés à nos opérateurs locaux. C'est ce qui a fait leur adhésion complète au projet. Les populations aussi, parce que nous avons tenu à ce que les concertations soient inclusives, des parlementaires jusqu'aux résidents qui seront impactés. D'accord. Alors, vous avez parlé tantôt de multimodalité du projet avec le TER. Alors, quel sera le lien entre BRT, TER? Alors, vous m'offrez l'occasion de rappeler que ces 2 projets sont inscrits dans le plan de développement des transports urbains de Dakar, ce qu'on appelle la LPDU, la lettre de politique de déplacement urbain, qui définit la stratégie de consolidation de l'urbanisation, mais aussi des transports entre 2015 et 2020. Ces 2 projets ont la particularité d'être inscrits PSE et donc sont prioritaires pour désengorger complètement la région capitale. Donc, quel est le lien entre le BRT et le TER? Il s'agit de 2 transports de masse qui ne sont pas en concurrence. Avec le TER, on transportera 115 000 voyageurs jour à l'horizon 2019. On suit particulièrement ce projet au ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, sous la houlette de M. le ministre Mansour Eliman Khan. C'est une dorsale qui va permettre de faciliter les déplacements entre le centre-ville et la zone Est, la banlieue Est surtout, en ayant un rôle d'accompagnement de l'urbanisation autour de Diamniadio, et vous en parliez tout à l'heure de desserte du futur aéroport. Pour le BRT, nous avons un projet de transport de masse complémentaire, 300 000 voyageurs entre le centre-ville et Diamniadio, et c'est toute la banlieue de Guédiawaye qui va être
complètement reconfiguré avec un aménagement urbain de façade à façade, des temps de parcours réduits de moitié, et ceci en offrant l'interconnexion avec un réseau de rabattement qu'on va redéfinir et une intermodalité qu'on souhaite forte à terme avec le TER. Ces deux transports de masse réunis, mis en service à l'horizon 2019, permettront d'offrir une capacité supplémentaire en transport public de l'ordre de 25%, les chiffres que je viens d'annoncer. Alors, c'est important parce que quand on regarde les caractéristiques des déplacements des Dakarois, nous générons 7,1 millions de déplacements par jour. Il faut retenir que 80% de ces déplacements sont réalisés en transport public, malgré la contre-performance de ce mode. Vous le connaissez, pour le moment, c'est constitué d'Aftou, du petit train de banlieue, de car rapide et d'Agandiaï. Il faut surtout s'intéresser à la voiture particulière, qui connaît aujourd'hui une croissance forte, qui congestionne les réseaux et qui nous coûte globalement, si on se réfère à l'étude de la Banque mondiale de 1999, 100 milliards de francs CFA par an. La part modale de ce mode-là n'est aujourd'hui que de 10%. Si notre croissance se maintient, à la fois économique et démographique, il faut imaginer que dans moins de 20 ans, ce chiffre-là serait multiplié par 10. Imaginez Dakar avec une telle situation de congestion. C'est pour cela que la vision du chef de l'État, mise en œuvre par le ministre en charge des Transports, est de jouer sur deux leviers. Renforcer l'offre de transport public, ce qui permettra d'infléchir la courbe de croissance de l'automobile, et jouer sur le rééquilibrage des fonctions urbaines avec un aménagement fort vers l'Est en y offrant des résidences et des emplois, ce qui permettra de rééquilibrer les flux entre les besoins de déplacement pour les services, pour les emplois et pour les activités annexes. D'accord. Est-ce que maintenant vous avez arrêté une date ou des dates pour le début des travaux et la fin également de ces travaux? Alors, il faut retenir deux dates repères. Nous allons maintenant rentrer dans la phase mise en œuvre avec un accompagnement parfait, quasi parfait, avec la Banque mondiale, AFC, de l'expertise internationale. Nous avons mené toutes les diligences, ce qui nous a permis 120 jours avant de donner à la Banque mondiale tous les documents qui étaient nécessaires. La prochaine étape, il faut retenir que la libération d'emprise pour ce projet déclaré d'utilité publique est prévue pour fin 2017. Ensuite, la mise en service. Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour arriver au même horizon que le TER, courant 2019, avec un réseau complètement restructuré et des efforts que nous devons encore poursuivre à fournir avec nos autorités pour le renouvellement complet du parc de car rapide et d'Agandiaï, en offrant une qualité de service meilleure pour le rabattement qui permettra de garantir le niveau de fréquentation qu'il faut au TER et au BRT, et c'est là où se situe le rôle de l'autorité organisatrice des transports urbains. Le CETUD. Voilà, M. Ibrahim Thierno Birahim Aou, je vous remercie d'être venu nous parler de ce projet révolutionnaire, il faut le dire quand même, de bus rapide transit que vous conduisez en tant que directeur général du CETUD. Merci. Je vous remercie.